Les Pionniers de la Western Union est un western réalisé par Fritz Lang qui rend hommage aux hommes qui installèrent le télégraphe transcontinental. L'action se passe dans l'Ouest en 1861. Randolph Scott incarne un bandit. Alors qu'il détrousse un voyageur, il se rend compte que celui-ci est mourant et lui porte secours. Il s'agit d'un responsable de la Western Union interprété par Dean Jagger, chargé de réaliser le dernier tronçon du télégraphe entre Omaha et Salt Lake City. Randolph Scott s'engage à la compagnie du télégraphe en même temps qu'un jeune ingénieur plutôt pied tendre sous les traits de Robert Young. Les travaux commencent, mais très rapidement ils sont attaqués par ceux qui semblent être des Indiens et qui sont en réalité des hors-la-loi grimés à l'occasion, payés par les États du Sud pour empêcher coûte que coûte la réalisation du projet, quitte à tout faire brûler. Randolph Scott reconnaît ses anciens complices et amis et va devoir faire un choix difficile entre eux et le télégraphe. Sans être transcendant, ce western est plutôt de bonne facture, la couleur est réussie et la construction du télégraphe, sujet assez classique de la conquête de l'Ouest, ne manque pas de potentiel. La représentation des Indiens est néanmoins assez lourdingue, même pour l'époque. Ils sont dépeints comme des sauvages assoiffés d'eau de feu que l'on n'hésite pas à ridiculiser. La charge fantastique est le titre français de ce western de Raoul Walsh. Ce film, plutôt réussi, dresse un portrait élogieux et romancé du général Custer depuis son entrée à West Point jusqu'à Little Big Horn, en passant par la guerre de sécession qu'il fit dans les rangs nordistes. Errol Flynn incarne avec brio un Custer fougueux, indiscipliné, chevaleresque et plutôt sympathique, notamment quand il s'oppose aux crapules de politiciens qui rallument les guerres indiennes pour le profit. Custer, quasiment protecteur des tribus indiennes, ce point de vue est bien à contre-courant de l'image consacrée de nos jours qui en fait une brute sanguinaire. Ce général, qui fut très tôt médiatisé, est présenté ici comme moralement irréprochable et notamment respectueux des Indiens. Ceux-ci sont d'ailleurs représentés favorablement, contraints à la guerre par de sordides manœuvres. Ils sont conduits par Crazy Horse, interprété par un jeune acteur de 26 ans, Anthony Quinn. Olivia de Havilland, qui fut 8 fois la partenaire d'Errol Flynn à l'écran, incarne l'épouse de cet officier controversé qui mourut les bottes aux pieds à la tête du 7e de cavalerie. Cette biographie militaire est plutôt captivante et malgré son inévitable dénouement tragique, garde un ton assez léger. Our hearts so stout have got us fame, for soon 'tis known from whence we came. Where'er we go, they dread the name of Garryowen in glory. Our hearts so stout have got us fame, for soon 'tis known from whence we came. Where'er we go, they dread the name of Garryowen in glory. Ce western en couleur réalisé par David Miller est consacré à une légende de l'Ouest qui fera l'objet de nombreux films, Billy the Kid, incarné ici par Robert Taylor. Le jeune William Bonney n'est pas un mauvais bougre, mais souffre d'un caractère emporté qui lui cause de graves ennuis avec la justice. Il arrive dans un bled où sa mauvaise réputation lui vaut d'être embauché par une crapule locale. Son premier mauvais coup, une attaque de troupeau, le remet en contact avec un vieil ami interprété par Brian Donlevy, travaillant lui pour d'honnêtes gens conduits par Ian Hunter, un propriétaire soucieux du droit. C'est à partir de là que va se jouer la destinée du trop bouillant Billy the Kid, dont en réalité on ne connaît pas grand-chose. On ne peut pas dire que le scénario fourmille de trouvailles, mais l'ensemble donne un western honorable. Les producteurs ont misé sur les décors naturels et le technicolor. C'est vrai que les couleurs, quoiqu'un peu factices, ne manquent pas de charme et mettent bien en valeur les paysages grandioses de l'Arizona et de l'Utah.